Salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes avec des membres de différentes associations de différents quartiers de Nouakchott. Nous avons 3 invités, M. Amadou Sow, et M. Biram Diop et Diara Ouagé. Notre sujet du jour est le suivant: comment une association peut réussir en Mauritanie. Nos invités, Biram Diop, Diara Ouagé et Amadou Sow, vont répondre à nos questions. Pour commencer, la première question est orientée à M. Biram Diop. Quels sont les problèmes que votre association rencontre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je remercie l'association AXEM d'avoir nous invités dans ce plateau. Et je remercie aussi mes chers collègues qui sont là en train d'enrichir le débat avec nous. Les difficultés que notre association rencontre, parce que tout le temps il y a des difficultés selon moi. D'abord, il y a le problème, c'est qu'on appelle la gouvernance interne dans les associations. Ça veut dire qu'on a un problème de qui fait quoi dans l'association. Donc ça aussi, c'est un problème qui se pose de temps en temps parce que les membres de l'association ne sont pas stables. Il y a un membre qui vient pour 1 mois, il y a d'autres membres qui viennent 2 mois, selon les besoins des membres. C'est ce que moi je peux expliquer, je peux exprimer quand même. Pour trouver des membres fixes et qui sont convaincus de la mission de l'association, c'est tout à fait problème. Donc c'est un problème qui se pose au niveau de notre association. Et le deuxième, c'est l'obtention de ce qu'on appelle le récépissé ou bien l'agrément de l'État. Ça aussi, c'est un problème qui se pose. Donc on en parlera après selon l'évolution de débat. Pour Diara, la même question. Assalamu alaikum. Je remercie AXEM d'abord et les autres membres qui sont là pour nous enrichir les enregistrements des vidéos. Le problème qui se pose au niveau de l'association, notre association se nomme AIC, Association de la jeunesse consciente. Avant tout d'abord, j'espère que les différends qui se posent dans notre association, c'est au niveau des membres même. Il y a des membres qui sont dans les associations, qui ne connaissent même pas leur rôle. C'est quoi un président, c'est quoi un secrétaire général et un trésorier. Ils se nomment juste pour être le nom seulement, mais quand ils leur demandent c'est quoi un trésorier ou bien c'est quoi un secrétaire général, ils ne savent pas comment répondre. Donc ça c'est une difficulté d'abord dans une association. Le deuxièmement, c'est comment être fixe dans les associations. Tu peux commencer dans les associations, tu viens dans les réunions 2 ou 3 fois par mois. Quand la 3e réunion, quand ils appellent de venir, tu ne vois même pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas intéressé dans les domaines des associations. C'est ça qui nous pose notre association pour l'instant. C'est ça que je vous demande des réponses. Et pour vous, Amadou Sow? Merci Aminata. Je salue mes collègues qui sont là pour enrichir le débat avec nous. Nous, AXEM, on n'a pas ce problème-là, pour vous mettre dans le canon. C'est-à-dire, le problème que vous avez évoqué, nous, on a dépassé ça. C'est-à-dire, dans l'association, il faut que chacun joue son rôle. Si chacun ne joue pas son rôle, il faut savoir que l'association ne peut pas partir. Parce que l'association, c'est un train. Quand un pneu manque ou bien quelque chose manque, donc ça ne va pas partir. Donc pour cela, ce que vous avez évoqué maintenant, de dire qu'on ne connaît pas ce que le président doit faire ou bien, cela veut dire que ce n'est pas à eux de savoir ça. Donc c'est à montrer. Il faut donc une expérience pour ça. Il faut prendre quelqu'un qui va vous dire, le président, il doit faire tant, et ça, le pouvoir du président, il limite ici, et le pouvoir des secrétaires limite ici, et le pouvoir de l'autre limite ici. Parce qu'il faut que chacun sait son pouvoir, là où il commence et là où se limite. Sinon, ça sera du gaspillage. Pour le problème de récépissé, on en évoquera. Pour nous, on a dépassé encore ce problème, le problème de récépissé. Parce qu'alhamdulillah, on a notre récépissé. Et on fait le démarche. Et après, si on demande la question, je vais vous montrer comment on fait le démarche là-dessus. Merci. Bon, vous avez dit que souvent les membres
connaissent pas leur rôle dans l'association, le rôle qu'ils doivent jouer. Et souvent, quelles sont les causes? Est-ce que vous, par exemple, les gens qui ont créé l'association, est-ce que ce n'est pas la faute ne leur revient pas du fait qu'ils ne connaissent pas leur rôle? Oui, peut-être une partie de responsabilité revient à nous, les membres permanents de l'association, ça c'est vrai. Mais aussi, il y a un autre problème qui se pose, parce que les membres ne sont pas fixes. Je peux dire, pas les membres fondateurs. Il y a d'autres membres qui viennent. Par exemple, il y a un membre qui vient, qui dit, voilà, moi je suis là, j'adhère à votre association, et tu lui confies une mission. Au bout de 1-2 mois, tu ne le vois pas. Donc ça aussi, c'est un problème. Pour réformer une autre personne qui va prendre le relais, ça va prendre du temps. Donc souvent, tu préfères toi-même, le président, faire ça d'un seul coup et de gagner du temps, d'aller aussi chercher une autre personne, de lui former, de lui montrer la route. C'est une partie, c'est une part on peut dire, nous, on prend une responsabilité de cette partie. Parce que nous, dans le moment qu'on avait commencé nos activités, on a fait une formation sur l'association, la vie associative, le gouvernance interne. Comment un membre peut être un membre de l'association. Parce que c'est un problème. Si on voit, par exemple, la plupart des membres qui viennent, ils viennent pour un but. J'ai entendu cette association a été créée, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'elles font. Est-ce qu'il y a des financements? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a des formations? Et s'ils ne trouvent pas ces genres de trucs, voilà, à un moment donné, ils partent. Donc, nous, notre problème, c'est qu'on est en train de tout le temps de chercher des membres. Ça, c'est un problème qui se pose au niveau des associations. Et tu vois un membre qui a adhéré à 140 associations. Donc, tu ne peux pas lui fixer, tu ne peux pas et tu n'as pas des choses pour vraiment maintenir ces membres-là. Ils peuvent venir 1 mois, 2 mois et dire, voilà, moi, je quitte votre association. Donc, ça, c'est un problème qui se pose. Ça veut dire qu'on peut dire la mobilité des membres. Donc, c'est un problème qui se pose au niveau des associations. À vous? Pour moi, les causes parce que lorsqu'ils viennent, ils vont dire qu'ils étaient dans les associations, donc ils connaissent le domaine des associations. C'est pour cela qu'on leur nomme le poste. Donc si 2 ou 3 fois, ils ne viennent pas dans les réunions. Donc quand ils posent dans les questions, ils vont dire dans le domaine activité ou bien ils sont occupés. Donc ça c'est un problème d'eux-mêmes, j'espère. Pour le cas des responsabilités d'eux-mêmes, quand ils demandent à un membre de venir, tu vas lui donner un poste, exemple secrétaire général ou bien trésorier. Avant qu'on le nomme d'abord, on va lui demander est-ce que tu es le responsable d'abord. Elle-même va accepter, il est le responsable. Donc quand 2 ou 3 fois, dans le 2 mois, 3 mois, il ne vient pas, donc ça veut dire l'erreur est elle-même. L'erreur n'est pas du domaine des responsables des associations. Par exemple, dans le président ou bien vice-président. J'espère que l'erreur, c'est le membre même. En fait, moi je crois que l'erreur peut revenir aux membres, l'erreur peut revenir aux responsables, ou disons les membres fondateurs. Cela veut dire qu'il faut une bonne gouvernance. Si le président est là, il a la dictature, il impose la dictature dans l'association. Alors que si un nouveau vient, il peut voir ça, autrement il peut s'inquiéter. Donc il y a ce qu'on appelle les règlements intérieurs et les statuts. Les règlements intérieurs et les statuts et les règlements intérieurs. C'est ça qui va maintenir un membre et c'est ça qui va encore enlever un membre. Le membre, s'il adhère, avant d'adhérer, il va demander les règles de l'association. Ou bien, s'il ne demande pas, on lui donne les règles de l'association. Là, s'il lit, il dit les statuts et le règlement intérieur, s'il accepte. Donc, dès qu'il fait un faux pas, c'est les règles qu'il enlève, ce n'est pas le président à enlever quelqu'un. Mais parfois, nos associations, il y a des présidents, ils imposent la dictature. Ils disent que toi, tu n'as pas fait tant, donc tu sors. Ou bien ils ont une communauté, parce que les présidents ne sont pas, disons, honnêtes en général. Disons la vérité. Il y a des présidents qui ne sont pas honnêtes. Nous, on a dépassé ce cas, pour vous dire encore. Nous, parce que nous, on a ce qu'on appelle la consensus. Cela veut dire que tout le monde parle, on donne des avis, chacun donne son avis, et là, la personne doit être là, toujours. Parce que si la personne n'est pas là, cela veut dire que parfois il peut donner son avis et le président lui bloque, et alors il n'a pas compris comment on lui a bloqué, et là, il boude.
Donc il faut être sérieux dans le travail. C'est ça ma contribution. Donc la dernière question. Quelles solutions jugez-vous être nécessaires pour combattre les difficultés auxquelles vous faites face? Selon moi, nous, il n'y a pas un conflit dans l'association, selon nous. Le problème qui se pose, par exemple, moi je te donne un exemple. Lorsqu'on avait créé notre association, avant d'aller penser dans les postes, le Premier ministre, le secrétaire général et ça et ça, il faut d'abord se réfléchir sur comment aider ces gens-là. Nous, c'est quoi le but de notre association? C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre vision? Il faut d'abord évoluer ça. Il faut d'abord voir comment on va travailler sur le terrain. Nous, on est venus, on a amené des projets pour aider le quartier, mais il y a certains gens qui étaient là. Eux, ce n'est pas leur problème, c'est ce qu'on fait. Ce qui est important pour eux, si le président fasse 2 ans selon le règlement intérieur, doit quitter, il y a un autre président qui doit venir. C'est ça leur mentalité. Mais nous, ce n'était pas ça en fait. Le président, pour nous, c'est un président virtuel. Ce qui est important, c'est qu'il va apporter à l'association, c'est qu'il va apporter à sa communauté. Donc il faut qu'on dépasse cette étape-là. Il faut que les jeunes comprennent que l'association n'est pas là pour vraiment se montrer que c'est moi le trésorier, c'est moi l'association, c'est moi ci, c'est moi ça. Non, on est là pour un objectif. On est en train de voir comment on va atteindre notre objectif. Question des mandats, question de présidence, ça, pour moi, si vraiment les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, ça va passer vite. Si, par exemple, cette personne-là peut apporter quelque chose à l'association, pourquoi on ne lui met pas le président? Mais si tu es là pour être président, ça n'a pas de sens. Donc, il y a une question de valeur ajoutée, créer une valeur ajoutée dans l'association. Nous, c'est ça notre problème. On veut les jeunes qui peuvent vraiment créer une valeur ajoutée dans l'association. Les jeunes qui peuvent apporter des idées. Les jeunes qui vraiment veulent œuvrer bénévolement dans leur quartier. Ça, c'est le problème. Et pour moi, pour régler ces difficultés, il faut que les jeunes soient conscients des problèmes que nous vivons, nous, dans notre quartier. Et essayer vraiment de résoudre ces problèmes. Vous avez dit que votre association vous n'avez pas les mêmes problèmes que... Non. Et des solutions que... Est-ce que vous avez une manière ou bien une solution de les aider, de les orienter vers la bonne voie afin de combattre les problèmes auxquels ils font face? Eh bien oui, c'est-à-dire que l'association, il faut rentrer dans l'innovation. Il faut innover. Innover, c'est soit créer. Créer quoi? Apporter des projets innovants. Des projets innovants, vous écrivez. Il ne faut pas rester seulement dans les pensées. Non, il faut écrire des projets et aller aux rencontres des bailleurs qui vont vous financer. Ces financements vont attirer les gens. Parce que maintenant, les gens ne vont pas voir une bolle qui n'a rien pour manger. Si on a une bolle, on a ouvert le bol, on peut trouver quelque chose. Mais si tu viens, toi, tu es venu, tu trouves le bol est vide. Donc tu vas t'en aller, non? Donc il faut avoir quelque chose pour fixer les gens. C'est un travail innovant, un travail où chacun va voir ses côtés positifs. En fait, et encore chercher à être reconnu. Il faut être reconnu au niveau du gouvernement. Il faut être reconnu au niveau social. Il faut être reconnu par les bailleurs. Ça, c'est comment on soit reconnu. On soit reconnu en étant honnête dans les faits qu'on fait. Maintenant, au niveau de gouvernement, il faut faire les dossiers nécessaires. Cela veut dire l'Assemblée générale avant. Votre Assemblée générale, c'est plus le statut. Plus encore les membres, le nom des membres qui étaient présents lors de l'Assemblée générale. Plus le nom du bureau fondateur. Plus encore les photos d'identité du président, photocopie d'identité du président, plus photocopie d'identité du secrétaire général, plus photocopie du trésorier. Après ça, vous réunissez le dossier, vous le déposez au Hakim. Quand vous déposez là-bas, il y aura un suivi. Parce que le Hakim va faire ce qu'il doit faire, il envoie ça à la police. La police, là, maintenant, les trois vont être convoqués. Le président et le secrétaire et le trésorier. Dès qu'ils sont convoqués, ils vont faire une enquête morale avec eux. Cette enquête morale,
Si elle a réussi, donc vous allez obtenir votre récépissé dans peu de temps parce que le circuit est long. Mais il faut un suivi. Le suivi, c'est comment? Le suivi, c'est avoir quelqu'un qui travaille dans le ministère. Là, pour suivre le dossier, si vous avez quelqu'un, un parent qui travaille là-bas, un ami, hein, vous le suggérez, vous lui dites que notre dossier est temps, vous suivez votre dossier. Dès que vous aurez votre récépissé, là, si on a récépissé encore, il ne faut pas le garder. Il faut travailler. Parce que le tout, c'est le travail. C'est le travail. Merci. Donc, nous remercions nos invités, Biram Diop, Diara Wague et Amadou Sow, d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, on espère que les gens qui regarderont ce débat pourront s'en servir. Inch'Allah.